Bonsoir à tous et à toutes. Donc je vais vous parler de quelques chiffres ce soir qui concernent votre quartier, donc Font-Sainte, qui appartient à un plus grand quartier qui s'appelle le quartier Est au niveau de l'INSEE. Et on va comparer à chaque fois les résultats de ce quartier Est avec la ville de La Ciotat et avec ceux de la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est toujours bon de se comparer avec une entité qui est plus grande. Donc on se comparera à chaque fois avec les résultats de la ville de La Ciotat et ceux de la métropole Aix-Marseille-Provence sur 3 points. Premier point, ça va être la structure démographique, la taille de la population. Deuxième point, ça va être les tranches d'âge. On va voir comment ça évolue en termes de tranches d'âge. Et troisième point, comme monsieur le maire l'a dit, le logement qui va prendre une grande partie des commentaires, des chiffres que je vais vous présenter. Et donc j'attaque. Allons-y. D'abord, comme vous le voyez ici, on va regarder l'évolution de la population d'abord de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc en gros, l'ensemble du département sur lequel on a enlevé la Camargue et Arles, on enlève tout l'ouest du département. Sinon, c'est la globalité du département des Bouches-du-Rhône. Et on a sur la métropole Aix-Marseille-Provence, vous le voyez, une augmentation de la taille de la population depuis 6 ans, qui est de l'ordre de plus 2,3%. Donc depuis 6 ans, on a une augmentation assez faible de la population, mais qui est réelle. Tout ceci pour vous dire quoi? C'est qu'à côté, l'augmentation de la population sur la ville de La Ciotat n'est pas de plus 2,3, mais de plus 4%. Donc en gros, depuis ces dernières années, et notamment depuis 2015, on a une augmentation de la population de la ville de La Ciotat qui est supérieure à celle de la population de la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est un premier point qui est intéressant. Plus 4 par rapport à plus 2,3 par rapport à 2015. Si on se projette par rapport à une période très ancienne qui est 1990, donc depuis en gros 35 ans, on a plus 17% pour la métropole Aix-Marseille-Provence, plus 21% pour la ville de La Ciotat. Donc quelle que soit la période que l'on prend, on a une augmentation de la population de la ville de La Ciotat qui est supérieure à celle de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le tout est de voir maintenant comment va se comporter nous, dans notre quartier Est. Eh bien vous voyez, on a par rapport à 2015 une baisse de 10% de la population. Alors, je tempère tout de suite. 10% c'est par rapport à 2015. Comme vous le voyez ici, c'est surtout entre 2015 et 2016 qu'on a perdu pas mal de population. Mais ensuite, à partir de 2016, on est à 3760 habitants. Et alors que là, sur les derniers chiffres connus, mais la tendance est globalement la même, on est à 3674. Donc globalement, la baisse de la population était surtout le cas il y a 9-10 ans. Aujourd'hui, on va dire qu'on est sur une tendance relativement stable de la population. 3674, je parle bien de l'ensemble du quartier S, hein, pas que de Font-Sainte. 3533 un an plus tôt, 3658, 3617. Tout ceci pour vous dire qu'on est globalement stable sur les dernières années et qu'on a surtout perdu et chuté à partir de 2015. Voilà comment on se situe au niveau du quartier Est. On va voir ensuite ce que représente le quartier Est en termes de structure de population par rapport aux autres quartiers de La Ciotat. On voit ici, le quartier Est, c'est 13% de la population de la ville. Donc Est fait partie des quartiers quand même qui sont assez peuplés, même très peuplés. Il y a juste un quartier qui est le quartier dit Nord au niveau de la terminologie Iris et INSEE, qui est sensiblement plus peuplé, qui est également a priori plus vaste, sur lequel il y a eu pas mal de constructions. Donc ça fait 27%. Et nous, sur Est, on est à 13%. Donc c'est le deuxième quartier le plus peuplé de la commune de La Ciotat. Par rapport donc à cette évolution, on va passer au point suivant, qui cette fois-ci concerne, et ça va être très intéressant, vous allez le voir, les tranches d'âge. Est-ce qu'à La Ciotat ou pas, est-ce que dans ce quartier ou pas, on est sur une structure de population plutôt jeune ou plutôt âgée? Vous allez voir les réponses tout de suite. Regardez un coup d'œil sur la métropole Aix-Marseille-Provence. 17 plus 17, les moins de 30 ans font à peu près 35% de la population dans la métropole. Les moins de 30 ans, 35% de la population. À La Ciotat, les moins de 30 ans font 27%. Donc on a moins de jeunes sur l'ensemble de la commune de La Ciotat que par rapport à ce que l'on observe sur l'ensemble de la métropole. Et globalement, la tendance inverse va se trouver vérifiée, puisque regardez, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, si je prends les plus de 60 ans uniquement, on est à 16 plus 10, allez, j'arrondis, 26% des habitants de la métropole Aix-Marseille-Provence ont plus de 60 ans. Sur La Ciotat, on n'est pas à 26, on est, vous le voyez, à 35%. Donc on a une structure de population sur la ville de La Ciotat qui est sensiblement plus âgée que ce que l'on observe sur l'ensemble de la métropole. Ça, c'est un premier point. Et vous allez le voir ensuite, par rapport à ça, c'est que
Sur Est, souvenez-vous, 60%, les plus de 60 ans, sur la Ciotat, c'était 35%. Regardez ce que ça représente sur le quartier Est. On est à 45%. Donc clairement, la population ciotadenne est plus âgée que celle de la métropole Aix-Marseille-Provence, et la population de la zone Est, le quartier Font-Sainte appartient à la zone Est, est sensiblement plus âgée que celui de la ville de La Ciotat. Donc tout ceci pour mettre en rapport avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, où je vous avais dit qu'il y avait une augmentation de la population à La Ciotat qui était un peu plus élevée que celle de la métropole Aix-Marseille-Provence. Oui, mais tout ceci était porté par des générations un peu plus âgées, surtout par des plus de 45 ans et surtout par des plus de 60 ans. Donc c'est toujours important de regarder la structure de la population en termes d'âge, plutôt âgée par rapport à la moyenne de la ville, et encore plus par rapport à ce que l'on observe sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence. On va passer au point suivant, qui concerne cette fois-ci les logements. Et on va regarder la répartition des types de biens, à savoir, est-ce qu'on a plutôt, d'abord, sur l'ensemble des quartiers que vous voyez ici, est-ce que l'on a plutôt des appartements ou des maisons individuelles sur le quartier Est qui nous intéresse au premier chef? Eh bien, vous le voyez ici, les appartements sont en bleu, les maisons individuelles sont en rose. Donc on voit ici que sur le quartier Est, nous avons, j'arrondis, 37% de maisons individuelles et donc 63% d'appartements. Donc c'est-à-dire qu'il y a une majorité d'appartements au niveau des logements, mais la part des maisons individuelles est quand même élevée. Et si vous comparez ce 37% des quartiers Est par rapport aux autres quartiers, il n'y a que la zone nord qui est un petit peu mitoyenne sur la partie du nord de la zone Est qui colle le quartier Est, où on a sur la zone nord également 37% de maisons individuelles. Sinon, partout ailleurs, on a une majorité encore plus forte d'appartements, et donc on a sur votre quartier Est une propension à avoir des appartements plus élevés, des maisons individuelles plus élevées que des appartements, puisqu'on est à 37%. C'est le plus élevé. C'est le plus élevé, donc vous le voyez avec la zone nord. Donc, important de voir cette structure de logement qui témoigne d'un type d'habitat assez marqué au niveau de la zone Est. On va voir ensuite comment évolue le nombre de logements sur des séries donc assez longues. Si on regarde ici, notamment par rapport à toujours 2015, sur la période la plus récente, on voit que globalement, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, le nombre de logements a augmenté de l'ordre de plus 7% sur la dernière période de 6 ans connue. Donc en gros, sur la métropole, plus 7% de logements, quels qu'ils soient. Plus 7% sur la métropole et plus 5% sur la ville de La Ciotat. Donc en gros, on a une croissance du nombre de logements sur la ville de La Ciotat qui est réelle, qui est de plus 5% sur les 6 dernières années, mais qui est un petit peu en dessous de ce que l'on observe sur la métropole. Plus 5 ici sur La Ciotat, plus 7 sur la métropole. Et l'on va voir, par rapport à ce plus 7 et à ce plus 5, comment se situe le quartier, la zone Est. Et bien là, vous le voyez, la zone Est à laquelle le quartier de Font-Sainte appartient, en gros, au niveau du nombre de logements, on est, comme on dit, flat, on ne bouge pas, on est à plus 1,6%, c'est très très stable. Vous le voyez, là, on est pratiquement sur une droite. C'est-à-dire que le nombre de logements n'a pas beaucoup bougé depuis quelques années. Il a très légèrement bougé, en fait, de plus 1,6%, mais ça n'est pas en rapport avec ce que l'on observe sur la ville de La Ciotat dans son ensemble et sur l'ensemble de la métropole. Donc, important de voir cette relative stabilité du nombre de logements sur votre quartier Est. Ensuite, il est toujours intéressant de voir comment se répartissent au niveau des logements les résidences principales versus les résidences secondaires, très très important. D'abord, un petit coup d'œil sur la métropole Aix-Marseille-Provence, l'ensemble, le gros ensemble auquel nous appartenons, c'est que les résidences principales, quand vous regardez l'ensemble de la métropole, c'est 88% de résidences principales parmi tous les logements qui existent sur le territoire de la métropole. 88% donc de résidences principales et seulement 4% de résidences secondaires. 88, 4. On compare avec nous à La Ciotat d'abord dans son ensemble, 77 de résidences principales et résidences secondaires, 19, presque 20. Donc on a 4 à 5 fois plus de résidences secondaires à La Ciotat par rapport à ce qui est observé sur l'ensemble de la métropole. Hein, je vous rappelle, ici on arrondit, on est à 20, et regardez ce que l'on a sur la métropole.
Donc en gros, 5 fois plus. C'est quand même, ça témoigne quand même d'une structure assez particulière. Donc beaucoup de résidences secondaires. Sur la Ciotat, j'arrondis 20%, 77% de résidences principales. Et si on focus maintenant sur le quartier qui nous intéresse, à savoir le quartier Est, eh bien regardez, résidence secondaire, quartier Est, 41%. Donc, déjà que la Ciotat, il y avait beaucoup plus de résidences secondaires que sur l'ensemble de la métropole, on voit que sur le quartier Est, il y a 2 fois plus de résidences secondaires que sur l'ensemble de la ville, de la commune de la Ciotat. Donc une structure, une implantation, une densité de résidences secondaires qui est particulièrement élevée et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, hormis Clos-des-Plages-Peignan, qui est le quartier donc, le plus collé à l'ouest. Donc important de voir le nombre de résidences secondaires qui caractérise le quartier Est, 41%. On passe ensuite sur la répartition qu'on peut avoir au niveau des logements entre les personnes qui sont propriétaires et celles qui sont locataires. C'est toujours intéressant également de voir ça. On a d'abord sur la métropole Aix-Marseille-Provence, vous voyez, 50% de propriétaires. Un petit coup d'œil, on regarde sur la Ciotat, à côté, 49,6, c'est pareil. Hein. Donc on a une structure, un nombre, une densité de propriétaires sur la commune de la Ciotat qui est équivalent à celui que l'on observe sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence. En revanche, il va y avoir des changements. Vous allez le voir entre les locataires donc dans le domaine du privé et par rapport aux locataires qui sont dans l'habitat social. Vous voyez que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, 32% de locataires, on va dire, dans le parc privé et 15% au niveau de l'habitat social. 32-15. Regardons ce que l'on a ici. Nous, sur la Ciotat, c'est beaucoup plus équilibré. 24% au niveau du parc privé, mais 23% au niveau de l'habitat social. Donc on a une particularité, un habitat social qui est plus dense, plus important sur la Ciotat que sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc on retient 50, 24, 23, et on va voir comment on se situe, nous, sur le quartier Est. Eh bien, sur Est, on a beaucoup plus de propriétaires. On n'est donc pas à 50 comme sur l'ensemble de la ville de la Ciotat, on est à 67%. Donc une densité plus forte au niveau des propriétaires. On a des locataires qui sont dans le privé de l'ordre de 30% et des personnes qui sont logées à titre gratuit de l'ordre de 3%. Donc pratiquement pas, pardon. Je peux vous demander juste après, vous finissez, après vous posez toutes les questions que vous voulez sur le logement. On va vous expliquer après. Pas de souci. On continue. Donc, voilà ce que l'on observe. Ensuite, un point également pour voir comment évoluent les résidences principales par statut d'occupation. Ça peut donner une indication. C'est que, comme je vous l'avais dit, sur le quartier Est qui nous intéresse ce soir, on voit que les propriétaires qui sont quand même très nombreux, comme vous l'avez vu par rapport à la ville de la Ciotat dans son ensemble, eh bien globalement, il y en a quand même un petit peu moins. La tendance est à une légère baisse, puisqu'on baisse de l'ordre de 4% par rapport à ce que l'on observait 6 ans plus tôt. Donc ça reste à un niveau élevé, mais ça baisse légèrement. En revanche, toujours sur notre quartier Est, vous voyez l'augmentation du nombre de locataires qui est assez nette, assez forte, puisque l'augmentation du nombre de locataires sur les 6 dernières années observables est de l'ordre de plus de 19%. Donc on reste toujours sur une structure de population dans laquelle on a beaucoup de propriétaires et assez peu de locataires. Ceci dit, le nombre de propriétaires a tendance à se tasser et à légèrement baisser. En revanche, le nombre de locataires a tendance à augmenter assez sensiblement. Locataires au niveau de l'habitat social, il n'y en a pratiquement pas. Et des personnes logées à titre gratuit, il y en a une soixantaine, mais ils sont relativement en diminution. Ensuite, les revenus. Les revenus disponibles par ménage. Alors, en termes de classification économique, c'est tout ce qui reste dans un ménage, une fois que tout a été payé, que les impôts ont été payés, ce qui reste disponible, soit pour la consommation, pour l'épargne. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Vous avez ce qu'on appelle les revenus médians. En bleu, les petites pointes en bleu, ce sont les revenus médians par mois, mensuels, et les histogrammes, les barres, ce sont des revenus médians annuels. Qu'est-ce que l'on voit ici? Un petit coup d'œil sur Est, c'est que Est est le quartier le plus aisé de la Ciotat, tout simplement.
Puisque vous le voyez, en termes de revenus médians mensuels, c'est 2302 €. 2302, on est devant Clos des Plages et devant Nord. Et au niveau annuel, on est à 27 620 € annuels. Donc c'est le quartier le plus aisé de La Ciotat, incontestablement. Donc ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, quelle est cette évolution? C'est que sur cette base-là, on voit que les revenus médians disponibles, qu'ils soient mensuels ou annuels, de toute façon ils évoluent de la même façon, puisque le calcul est globalement le même, ils sont en augmentation. C'est-à-dire que non seulement vous êtes le quartier le plus aisé, mais le revenu moyen disponible des ménages, que ce soit sur une base mensuelle ou annuelle, est en augmentation de l'ordre de plus 14% depuis 5-6 ans. Donc voilà, quartier le plus aisé, avec des revenus qui augmentent. Sauf les retraités, dit monsieur. Après, et j'en aurais terminé, encore 3-4 diapos, et je laisserai après la parole à monsieur le maire, c'est un point important aussi, quel est le prix au mètre carré du marché de l'immobilier, à La Ciotat en général, et dans le quartier Est en particulier. Ce que l'on voit d'abord, un petit coup d'œil sur l'entité la plus large, la métropole Aix-Marseille-Provence. On va regarder un petit coup d'œil sur les 2 dernières années disponibles, 2023-2024, sachant que 2024, on n'a que les 2 premiers trimestres disponibles, donc une moitié d'année, mais ça donne une indication de la tendance. Qu'est-ce que l'on voit ici? C'est qu'en ce qui concerne, d'abord, nous parlons des appartements. Nous parlerons ensuite des maisons individuelles. Parlons des appartements dans un premier temps. Sur la métropole Aix-Marseille-Provence, vous voyez le prix moyen du mètre carré vendu en 2023, c'était 3 429 € le mètre, et 3 350 € en 2024. Donc on retient en gros 3 400, 3 300 sur les 2 dernières années. On va focuser maintenant sur La Ciotat. 5 100, 4 800. Donc déjà un coup d'œil montre et confirme ce que disait monsieur le maire, c'est que l'immobilier à La Ciotat est particulièrement élevé. Vous avez vu, par rapport au prix moyen des mètres carrés observés en vente d'appartements à la métropole, on est, que ce soit sur 2023 ou sur 2024, sur une base bien plus élevée, 5 100 et 4 800. Et on va regarder maintenant le quartier Est, 6 100, 5 400. Donc Est est parmi les quartiers, peut-être même, je crois, le quartier le plus cher au niveau de l'immobilier sur la ville de La Ciotat, qui elle-même est sensiblement plus cher que le reste de la métropole. Donc, ça illustre parfaitement le propos de monsieur le maire tout à l'heure. On a parlé des appartements, on va regarder les maisons individuelles. Et vous allez voir que la tendance est globalement la même. Sur les maisons individuelles, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, sur les 2 dernières années, 4 879 € le mètre, 4 700, allez, j'arrondis sur les 2 dernières années, 4 800 € le mètre en moyenne pour des villas, pour des maisons individuelles, sur la métropole. On regarde sur La Ciotat, 6 500 et 6 500. Donc 4 800 d'un côté, 6 500, vous voyez la différence quand même, elle est sensible, elle est importante. Et on va regarder donc par rapport à ce 6 500, nous sur Est, 8 000 quand même l'année dernière, et là on est à 6 000, mais on n'est que sur un semestre, la tendance des 2 derniers trimestres n'était pas encore connue, donc il semblerait que le prix aille légèrement plus proche des 6 500, donc en gros, tout ça témoigne que Est est encore plus cher que la moyenne de La Ciotat, qui elle-même est encore plus chère que l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence, pour confirmer clairement ce que vous disiez, monsieur le maire. Et j'en ai terminé pour l'instant.